Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide. Revue liquide, on va vous présenter donc des liquides, la nouvelle gamme de chez T-Juice, donc qui m'a été envoyée par la marque elle-même. Donc merci à eux. Et on va vous tester ça, donc la gamme Alchian Haze. Donc déjà, on va parler du packaging. J'en ai 4 à vous présenter. Je vais vous parler du packaging. Voilà, regardez. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc, des belles boîtes, hop, en carton avec un couvercle en métal. Hop, on l'ouvre et dedans, on a le liquide en 20 ml présenté. Ça fait très liquide haut de gamme. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très sympa, très beau. Ça fait plaisir. Alors, de suite, on peut se positionner. On voit dessus que c'est écrit Exceptional Vape Juice, donc un liquide d'exception. Moi je pense qu'on est donc sur des liquides de luxe. J'ai pas eu la confirmation, mais on est sur des liquides qui sont vraiment haut de gamme, a priori. Maintenant, on va voir dans la revue ce que je peux en dire. Et j'en ai 4 à vous tester. Donc le premier, c'est le Earth Brother. Donc c'est un liquide, je vous lis la description et puis après on en parle. Donc c'est un concentré de tabac turc aromatisé extrait grâce à un processus de filtrage complexe. Donc ce liquide, a priori, c'est un tabac, tout simplement un tabac turc, un tabac corsé. Donc au niveau de la bouteille, c'est très simple, couleur ambrée, à l'odeur. On a une odeur un peu sucrée, un peu de noisette, mais on sent que c'est quelque chose qui a été macéré. Donc, je l'ai installé dans mon Magoo S et je vais vous tester ça directement et puis on va voir ce que ça donne. Donc, au niveau vapeur, elle y est, pas de souci. Au niveau du 8, c'est du 12, enfin du 11 même, je crois, c'est du 11. Assez bizarre d'ailleurs. Ah non, c'est du 12 mg. Par contre, ça passe très bien. Au niveau du goût, alors là, c'est un goût que je connais déjà, parce que j'ai déjà goûté un liquide qui avait à peu près la même saveur. Donc, ce liquide, c'est le Minotaur de chez House of Liquid, le liquide rouge sang, mais le Minotaur était très fort. Donc au goût, il était puissant, agressif, saveur cigare, et moi je l'ai pas apprécié du tout. Celui-là, c'est un liquide tabac, épicé, un peu sucré, avec des notes de noix, de noisettes. Qui fait un peu cigare, entre le tabac et le cigare. Mais moi je suis ni consommateur de liquide tabac, ni consommateur de cigare. Et je trouve qu'il n'est pas agressif, il est assez doux. Et il a un goût qui passe vraiment bien. On sent que c'est un liquide qui est raffiné. Il a probablement été, puisqu'il parle de processus de filtrage complexe, donc pour moi il a été bien steppé, on l'a laissé probablement travailler, mûrir. Ouais, et donc pour les amateurs de tabac, un peu épicés, un petit peu qui ont du caractère, je pense que ça peut plaire. Et même à ceux qui ont été rebutés par tous les liquides El Toro, par les liquides House of Liquid, qui sont forts en caractère, mais très forts, qui ont des goûts qui sont pas mal, hein, mais qui sont très forts en caractère, je pense que ça peut plaire. Parce qu'on est au niveau du goût, on est à peu près dans la même chose, mais on est dans plus de raffinement, dans quelque chose qui est plus léger, qui passe plus facilement. Donc moi personnellement, j'adhère pas au liquide tabac, ni au liquide cigario, et celui-là, je trouve qu'il passe tout seul. Il passe tout seul, je le vape, il est vraiment sympa. Donc le Earth Brother,
je ne peux que en dire du bien. Donc pour moi, le premier de la gamme est une réussite. Et pour moi, c'est clairement un liquide haut de gamme. C'est clairement un liquide haut de gamme parce qu'ils ont réussi à faire un tabac corsé, avec épicé, un petit peu sucré, et en même temps, voilà, ça peut être un all day, un tabac all day qui passera très très bien. Donc voilà, ça c'est mon avis sur ce premier liquide, donc le Earth Brother. Et on se retrouve pour le deuxième liquide, le Sweet Prudence. Donc toujours dans sa petite boîte, petit liquide sympa. Hop, je l'ouvre. Donc vous avez le liquide dans la boîte, petit packaging sympa. Il y a tout ce qu'il faut dessus, je ne vais pas parler. Mais dessus vous avez les pictos, tout est dessus, il n'y a pas de souci, on va pas passer 2 heures là-dessus. Moi ce qui m'a juste étonné, c'était vraiment la petite boîte autour. C'est vraiment, ça fait vraiment liquide de luxe. Hein. Comme une boîte, comme les boîtes des fois de bouteilles d'alcool. On a voilà, des grosses boîtes comme ça. Bah là c'est un peu ça. Donc ça fait un peu liquide raffiné. Bref, donc le Sweet Prudence, c'est un arôme de mandarine, miel d'acacia, vanille française et ingrédients secrets. Donc on va voir ça tout de suite. Et on va tester ça. Je l'ai remis dans le Mac OS et je teste ça. Alors, bonne vapeur, un hit léger, sympa, pour du 12 c'est correct. Alors on sent bien l'arôme d'agrumes, donc de mandarine, ça reste en bouche. Avec ce mélange vanille et sucre, on sent quelque chose de sucré. Alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est du miel, mais quelque chose de léger qui passe bien, c'est très très bon. Ouais, c'est très 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 bon. Un liquide raffiné, léger, un petit peu sucré, avec un petit peu sucré, un petit peu acidulé. Voilà quoi, ça se va bien, il n'y a rien à dire, c'est très très bien conçu aussi. Oui, c'est très agréable. On a une bonne note de vanille. Avec donc la mandarine qui vient se rester en bouche. Bon, le miel, clairement, pour moi, c'est la note sucrée qui est avec. Et les ingrédients secrets, par contre, peut-être un petit peu de gingembre, c'est possible, un peu de gingembre, pour un côté un petit peu piquant. Mais c'est très 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 discret. Donc bah écoutez, celui-là aussi pour moi c'est une réussite. Très bon liquide, donc le Sweet Prudence. Donc je le conseille aux personnes qui aiment tous les liquides un peu légers, vanillés. Voilà, liquide vraiment pas gourmand parce que c'est pas trop sucré, mais disons ça peut faire un bon all day, hein, quelque chose qui est vraiment sympa à vaper pour se détendre, disons, allez, pour la détente, c'est sympathique. Donc on passe tout de suite à un troisième liquide. Et on est de retour, donc avec un test liquide, les deux derniers. Donc tout de suite, le Gin Addiction. Donc le Gin Addiction, liquide, toujours présenté de la même façon, petite bouteille à l'intérieur. Je l'ai installé cette fois dans un cliromiseur pour vous faire des tests différents. Donc 2 sur Atto, 2 sur Cliro. Celui-là, je vous donne la description de suite. Gin blanc, cassis naturel, absinthe, citron, menthe et fusion de menthol léger. Là, on est sur quelque chose de costaud. C'est très mélangé. On va voir ce que ça donne, mais ça m'intrigue énormément. Et je pense que ça doit vous intriguer aussi. C'est parti, je l'ai mis dans mon Hammer Clone sur un Vivinova BDC. Ouais. Bon, très grosse vapeur. Un hit correct. Le goût, c'est impressionnant. Le goût est impressionnant. Le gin,
on l'a. Donc gin cassis. Alors je sais pas si vous avez déjà fait ce mélange. Mélanger du gin avec la crème de cassis dans une bouteille. Bah, c'est ce goût là qu'on a. Un gin cassis. Et puis derrière, on a le petit goût d'anis qu'on retrouve dans l'absinthe. Donc on a l'absinthe qui arrive avec de l'agrumes, donc du citron, en l'occurrence, et un effet menthol sur la fin. Le Gin Addiction, liquide détonnant, étonnant et détonnant, il envoie. Ça pour moi, c'est un best-seller. Ça pour moi, c'est un liquide qui va faire fureur. Donc ceux qui aiment le Red Aster, qui aiment le fluide, qui aiment tout ce genre de liquide, à mon avis, ça va plaire. C'est tout ce que je peux en dire. Honnêtement, c'est pas les saveurs que je vape habituellement, mais pourtant je le trouve très bon. Très très bon. En tout cas, même si c'est pas un liquide que je vaperai toute la journée, ça c'est sûr, mon avis, c'est quand même que c'est un liquide d'exception. Et je vous présente maintenant le dernier, le Venus in Vapes. Venus in Vapes, donc toujours du 12. Je vous donne la description tout de suite. Saveur d'anis puissamment présente, mélangée avec de la mélasse et des pommes confites, avec l'ajout d'une crème anglaise jaune et de vanille bourbon, excusez-moi. Cette saveur a quelque chose de diabolique. Bon, je l'ai mis dans mon BDC, c'est le 5, on teste ça de suite. Alors au niveau du goût, on a effectivement une vanille bourbon très présente, un goût de pomme, mais effectivement c'est pas de la pomme, c'est vraiment une pomme fait plutôt confite effectivement. Bon, si on me le dit pas, je pourrais pas aller le chercher, mais quand on le sait, effectivement pomme confite, la mélasse, et une vanille un peu crème anglaise bourbon, voilà, un mélange crème anglaise bourbon qui est donc très très présente et en fond de l'anis. Alors eux ils disent saveur d'anis puissamment présente, moi je suis pas d'accord. Je dirais plutôt que l'anis vient en fond équilibrer un peu le tout. Alors moi je suis pas du tout anis, mais là ça passe. Si vraiment il y avait beaucoup d'anis, je peux vous dire tout de suite, je l'aurais même pas testé. Non, c'est encore un mélange très très équilibré, très très bon. Et qu'est-ce que je peux en dire? Voilà, liquide très bien conçu. Je pense que sur l'intégralité de leur liquide, ils ont bien travaillé. Il y a dû y avoir beaucoup de tests dessus. C'est effectivement des liquides haut de gamme. On n'est pas dans du liquide simple, c'est du liquide haut de gamme. On a un liquide tabac, le Earth Brother. On a deux liquides, le Sweet Prudence et le Venus in Vapes, qui vont être deux liquides moelleux, on va dire moelleux, sympas, qui passent très bien mais qui sont légers, sucrés, agréables, ou un petit peu anisés comme le dernier, mais en même temps que de la pomme confite, de la vanille bourbon, et un liquide détonnant, le Gin Addiction, qui lui, Addiction, c'est vrai que, voilà, effectivement, je pense à un liquide... beaucoup pourront devenir addicts. Pour moi, c'est la grande réussite, c'est celui-là. Ça sort du lot. Maintenant, les trois autres sont très très bons également. Moi, je trouve très très bon. Alors, vous avez peut-être remarqué, j'ai un t-shirt spécial aujourd'hui qui m'a été envoyé par T-Juice. J'en ai d'autres qu'on vous proposera de gagner sur la page. On vous proposera également de gagner des liquides T-Juice, donc cette gamme-là et le reste de la gamme T-Juice très prochainement. On a des packs découvertes, on a plein de choses qu'on vous proposera de gagner. Voilà, donc là j'ai voulu tester ces 4 là parce que c'est leur nouvelle gamme. Donc on teste d'abord à part. Ils sont très très bons. Au niveau du prix, on est à 12,90 sur un site français que j'ai trouvé pour ces liquides. 12,90, ils existent donc en 0, 6, 12 et 18 mg de nicotine. Ils font 20 ml.
Donc 20 ml pour 12,90 €, c'est honnête, c'est plus qu'honnête, parce qu'en plus les liquides sont très très bons. Je pense honnêtement que les 4, pour moi, c'est des liquides qui peuvent être des all day. Peut-être un peu moins le Gin Addiction, parce qu'il attaque vraiment, et pas sûr que beaucoup de gens puissent le consommer en all day. Sauf que bon, s'il y a des gens qui consomment du fluide en all day, je pense qu'ils pourront consommer ce genre de choses aussi en all day sans problème. Et puis voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour la dernière revue sur T-Juice. Je testerai donc l'intégralité des liquides et on vous testera à part le grand best-seller de chez T-Juice, donc le Red Aster. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et une bonne vape.